Réagir, réagir. Le magazine Réagir Production d'aujourd'hui vous propose de découvrir la deuxième partie du reportage sur l'ALPMS, l'Agence locale de prévention et de médiation de la communauté d'agglomération de la ville de La Rochelle. Nous avons suivi cette fois-ci l'équipe de nuit dans leurs tâches quotidiennes, car leur mission est d'écouter, prévenir, éviter et contenir toute dérive liée à des problèmes de nuisance et de conflits de voisinage. Alors ce soir, Willy et Cindy vont nous expliquer les raisons de leur engagement dans cette voie professionnelle. Ils sont également chapeautés par Frédéric, le coordinateur des équipes au sein de l'ALPMS. Alors avant de vous plonger dans cette aventure nocturne, nous avons poussé les portes du bureau de Louis Leblévec, directeur de la structure ALPMS de La Rochelle. Alors quelle est la vocation de cette agence locale de médiation et comment elle est structurée ? Alors la médiation sociale a été mise en place pour permettre de recréer du lien social entre les habitants. Ça c'est la première mission. Donc les agents de médiation et les correspondants de nuit, parce qu'on a deux équipes, une équipe de jour, une équipe de nuit, ont pour mission d'aller à la rencontre des habitants, de répondre à leurs demandes, de les informer sur ce qui se passe sur leur commune, leur quartier, de répondre aussi à leurs inquiétudes, de répondre aux conflits de voisinage qu'ils pouvaient rencontrer, que ce soit des conflits liés aux jeunes, des conflits intrafamiliaux ou des conflits de voisinage. Et donc la mission principale, bien entendu, c'est de réguler ces conflits. Alors, combien sont-ils à travailler ? Est-ce qu'il y a aussi de la parité dans ces deux équipes ? Alors on a actuellement 9 agents de jour et 10 correspondants de nuit. Les agents de jour interviennent de 9h à midi et de 14h à 19h. Le relais est pris par la nuit de 19h jusqu'à 2h du matin, 7 jours sur 7. Les équipes sont mixtes, oui, bien sûr. On a mis une priorité à la mixité des équipes. Pour une bonne raison, c'est que les conflits, la résolution des conflits passe d'abord par le dialogue. Et donc on a besoin aussi bien du talent des hommes que des femmes. Une femme qui a été victime de violence est plus à même de se confier à une médiatrice qu'à un médiateur. Réagir, réagir. Il est 23h15, un samedi soir. Je rejoins l'équipe de médiateurs en place, à savoir Cindy, Willy et Frédéric, le coordinateur de cette soirée. Alors Frédéric, quel est le parcours de cette nuit ? Alors cette nuit, on a commencé sur la partie nord, tout en sachant que quand il y a une équipe, on alterne et puis on donne une priorité aux quartiers prioritaires entre guillemets, qui sont les quartiers les plus populaires, qui sont Mireuil, Villeneuve-les-Salines, et ensuite on a Port-Neuf, Étré sur le secteur de Pierre-Loti. Voilà, on essaie un petit peu de matcher tout ça et de panacher au mieux. Alors là, on part sur Mireuil encore. On a eu un appel et donc on part sur une problématique de musique forte. Ce soir, c'est un petit peu la tendance, puisqu'on a déjà eu 2 appels pour musique sur différents quartiers. Donc intervention, écoute de l'extérieur des nuisances, et puis quand on constate, parce qu'il faut constater, on intervient, et donc on est intervenu et on discute avec les personnes en leur demandant très poliment et très gentiment de pouvoir baisser la musique, tout en sachant qu'aujourd'hui on est samedi, mais ça n'a pas une incidence sur l'intervention, ça n'a rien à voir, il n'y a pas de jour d'intervention ou de jour de tolérance. C'est comme on a eu en début de soirée un monsieur qui nous dit mais il n'est pas 22h. Bah oui, mais il n'y a pas d'intervention, il n'y a pas d'horaire non plus. La nuisance, elle peut être aussi en pleine journée. Donc voilà, on panache tout ça. Et puis voilà, donc là on va aller voir ce qui se passe et on va écouter. Puis s'il n'y a pas de nuisance, on repart. Et s'il y en a, on ira voir les personnes, les mises en cause, puisqu'on parle comme ça de plaignants et de mises en cause tranquillement. Voilà, donc pour ce soir, on est à la quatrième appel. Alors vous travaillez toujours à 3 personnes durant la nuit. Voilà. Expliquez-nous pourquoi.
ce qui nous paraît le plus évident en termes d'intervention. Il y a une personne qui est directe sur la porte, il y a une personne qui est aussi sur un visuel au niveau de l'appartement, puis il y en a un qui est plus en recul. Voilà, c'est ce qui nous paraît, nous, le plus logique et le plus sécuritaire pour les agents, tout en sachant qu'aujourd'hui, c'est respecté tout le temps, et quand on est en dessous, on n'intervient pas. Voilà, pour les mêmes raisons. Réagir. Willy, pourquoi vous avez choisi cette voie professionnelle ? D'abord, le social m'a toujours un petit peu attiré, parce qu'avant je travaillais dans la restauration, donc j'ai toujours eu le contact, on va dire, facile. Et puis, en fait, pour vous dire la vérité, j'ai un ami qui y travaillait, et puis qui travaille encore d'ailleurs, et qui m'en avait parlé, donc j'étais interpellé un peu, et puis il m'avait proposé de faire un stage. Il était possible de faire un stage à l'époque, donc en 2006. Je l'ai fait, et j'étais agréablement surpris, parce que je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir ce genre de métier-là. D'ailleurs, c'était un nouveau métier à l'époque. Donc ça veut dire que vous avez passé un diplôme, une formation ? Pas du tout. Non, pas du tout. J'ai appris sur le tas, comme on dit, parce qu'à l'issue de ce stage, j'ai postulé. Et puis voilà, j'en suis là depuis 2006 en fait. C'est comme ça que je suis rentré. Ce qui m'a plu, c'est peut-être de pouvoir créer un lien, de se sentir utile. Pourquoi est-ce que ce choix s'est fait sur le travail de nuit ? Bonne question, parce qu'en fait, quand j'ai fait mon stage, j'ai travaillé la journée. J'ai fait un stage la journée, j'ai fait un stage la nuit. On va dire que tout simplement, la nuit, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus pas d'action, parce que c'est pas le même travail en soi, mais je veux dire, c'était plus prenant, plus excitant, quoi, tout simplement. Et justement, quelles sont les différences entre ce travail de jour, de médiateur, et puis celui que vous faites, vous, d'intervenant ou de médiateur, comme on veut, la nuit ? C'est peut-être le fait de devoir désamorcer une situation et une problématique assez difficile. Et le travail de désamorçage me plaît. Et on n'a pas beaucoup de partenaires la nuit. On a la police municipale maintenant, la police nationale, les accueils de nuit, ces choses-là. Donc c'est vraiment un travail dans un devoir de secourir et d'apporter une réponse à la population. Donc c'est ce qui m'a plu. La journée, c'est ce travail-là aussi, mais c'est dans un suivi pour moi, c'est dans un suivi de ce qui se passe la nuit. Vous voyez ? Donc après, tous les partenaires de jour sont ouverts. Donc, ce qui fait que c'est un travail d'accompagnement en fait. Le premier partenaire du correspondant nuit, c'est l'agent de médiation de jour. Voilà, on transmet tous les soirs ce qu'on fait par la main courante qui est faite par Cindy. Donc ce qu'on a vu nous la nuit ou ce qu'on a traité entre guillemets la nuit est relaté à la journée et les services et partenaires sont ouverts pour pouvoir les orienter, ces gens-là. Qu'est-ce que vous trouvez difficile dans vos interventions la nuit ? Est-ce qu'il y a des points sensibles ou des points compliqués ? Ce soir, vous voyez, on a fait 4-5 interventions, c'est festif, c'est pas compliqué ça. Non, c'est la détresse, l'isolement, la détresse, la violence conjugale notamment, ça ce sont des problèmes difficiles. Ou alors, surtout liés à l'enfance aussi, ce sont des problèmes à traiter de nuit qui sont très délicats, qui peuvent marquer, quoi. Voilà. Donc c'est des problématiques qui reviennent assez souvent, assez régulièrement dans vos déplacements, ou est-ce que c'est plutôt des cas isolés ? Avant c'était des cas isolés, j'ai envie de vous dire, mais les choses ont évolué, et les problématiques aussi, j'ai l'impression, donc c'est quand même de plus en plus souvent... Et le nombre d'appels aussi a augmenté, chaque année n'a pas cessé d'augmenter ? Oui, tout à fait. Il y a eu des années avec beaucoup d'écart, là on va dire qu'on fait à peu près le même nombre d'interventions par an, mais c'est toujours en augmentant. Quand même du travail de plus en plus. J'ai envie de dire qu'on en faisait plutôt 3 ou 4 et puis que maintenant on en fait 7 ou 8. Que ce soit dans l'équipe de jour ou l'équipe de nuit, les femmes ont le droit de citer. Ce soir, c'est Cindy qui gère les appels téléphoniques ainsi que la main courante. Elle nous explique son rôle au sein de l'équipe et nous résume son parcours professionnel. J'ai le même rôle que les autres parce qu'en fait les tâches elles tournent. Je peux très bien conduire, comme prendre le téléphone, comme faire une main courante ou autre. Donc le rôle c'est le même que tout le monde, que ce soit homme ou femme, c'est la même chose. Et donc ce soir vous étiez au téléphone ? Ce soir j'étais au téléphone et à la main courante en même temps. Voilà. On essaye de changer, un soir sur 2, un soir sur 3, en fonction aussi de la fatigue des uns et des autres. Si on est trop fatigué, on évite de prendre le volant parce qu'on a la responsabilité de l'équipe aussi derrière. Donc on s'adapte avec chacun. Alors vous, votre formation, elle est passée par quelles étapes ? Alors je suis arrivée à la LPMS, avant j'étais dans l'animation au centre de loisirs avec les enfants.
Et ensuite, j'ai cherché ce qui pourrait me correspondre le mieux, donc par des parcours avec le Greta et autres. Ce qui m'a amené vers le social. Donc j'ai cherché sur La Rochelle quelle structure sociale pourrait correspondre à mes attentes. Et j'ai découvert la LPMS. Je suis venue en stage pendant 2 semaines et j'y suis restée. Réagir, réagir. D'accord, donc ils sont revenus entre-temps et ils ont remis la musique. Vous êtes à l'appartement 8 et le bruit vient de l'appartement 6. D'accord, très bien. On envoie une équipe et on vous rappelle juste après. À tout à l'heure, merci. Au revoir. Alors Willy, on intervient sur quel type de demande? Bon là c'est une nuisance sonore, une musique qui est forte justement, comme on parlait juste avant, sur le quartier de Mireuil. Vous dire, la dame nous a déjà appelé, les nuisances avaient cessé tout à l'heure et là elles ont repris, donc on y va, on va voir ce qui se passe sur place. Arrivé sur place, on doit constater, c'est important, on ne peut pas intervenir sans constat, donc on doit constater la nuisance. S'il est avéré, on peut l'écouter comme ça, on va intervenir directement chez le mis en cause. Si ce sont des nuisances difficiles à déceler, tout ça, on peut demander à la plaignante d'écouter ce qu'elle subit chez elle, comme ça on peut intervenir aussi, parce qu'on ne peut pas intervenir si on ne constate pas. Voilà. Réagir, réagir. Bonsoir, c'est les médiateurs. Vous nous connaissez, c'est les médiateurs? Oui. La musique elle est beaucoup trop forte, monsieur. C'est des fois, mesdames. Ah, c'est énorme. Le volume il est à 7. Mais les basses font trembler les murs, on s'entend. Ah si, on entend bien dans la fenêtre. C'est beaucoup trop fort, il faut Et baisser. à l'anniversaire de mon petit-fils, tout le temps que j'ai fait quelque chose ici dans cette merde d'appartement, tout le temps qu'il vient quelqu'un. Oui, mais non. Mais quand on fait de quelqu'un là, personne qui va. Mais vous avez le droit de vous plaindre aussi quand il y a d'autres bruits. Hein. Tout le temps. Le souci, c'est qu'on vient vous dire que la musique, elle est trop forte. C'est pas d'arrêter l'anniversaire. Mais vous pouvez bien pour Ah, mais j'entendais, c'est c'est comme ça rentrer. Non, ça fait, écoutez, ça fait 5 minutes qu'on frappe à la porte. Il y a un petit moment qu'on est là. Je vous assure que c'est vrai. Ça fait 1 minute. Ça fait 10 minutes qu'on frappe à la porte. 2 minutes il va de sortir. Ah non, on était là, il y a un petit moment déjà qu'on attend que la musique baisse pour pouvoir frapper. Nous, Faites- on en appelle à... Moi, je vais passer l'année à l'office de Rochelet et je vais déménager de cette merde d'appartement. Je suis toujours là. C'est votre Je droit. promets ça. Ouais, mais bon, Mais ça, pas faut comme pas ça, abuser, tout le temps, cette merde de voisin. Oui, mais nous- Qui fait ça? Tout le temps. Non mais nous, c'est pas le voisin. Je sais, C'est je le sais. musique. Voilà, c'est le bâtiment, il est Alors, voilà, bon c'est- anniversaire au petit, mais il faut baisser un peu, s'il vous plaît. On peut compter sur vous? Merci C'est beaucoup, gentil, monsieur. bonne soirée. Au revoir, merci. Donc, Willy, résultat. C'est pas gagné. C'est pas gagné, ça n'a pas été simple, mais bon, c'est pas... C'est un choc de culture aussi. Ouais, Hein. voilà, c'est On a affaire à des gens c'est qui viennent des pays de l'Est, c'est festif, ils ont l'habitude du bruit et quand ils arrivent dans des logements qui ne sont pas insonorisés, ils ne se rendent pas compte des nuisances qu'ils font. Donc c'est pas des démarches volontaires pour embêter les voisins. Non, pas du tout. Oui, mais enfin, ça peut paraître comme du non-respect non plus. Donc, les voisins ont droit à leur tranquillité quand même. Voilà. Donc là, ce genre de situation qui ne mène pas à grand chose, vous avez simplement informé les gens qui faisaient du bruit. Ah, puis Mais bon, il n'y a ont- pas de solution. Ils ont quand même baissé la musique et c'était le but principal pour que la plaignante ait droit à sa tranquillité. C'est le but. Donc on va dire que c'est une belle intervention. Maintenant, c'est pas gagné d'ici 1 heure, ils ne remontent pas le son. À ce moment-là, ils nous rappelleront puis on orientera vers la police municipale parce qu'ils n'écoutent pas. Les médiateurs sociaux peuvent être amenés à intervenir lors d'accidents de la route en attendant bien sûr l'arrivée des secours. Ce soir-là, à Mireuil, un scooter est venu percuter une voiture sans gravité, heureusement. Si vous voyez une Ford Focus rouge, vous la laissez passer s'il vous plaît, c'est mon père. Ok. Donc là, Frédéric, là, vous faites quoi exactement? Ben là, on vient d'arriver sur un accident, donc on sécurise en attendant l'arrivée des secours et de la police. Après, on se retirera, mais là, voilà, on apaise les choses. On est 3 agents, donc un de chaque côté de la circulation, puis un qui apaise parce que quand il y a un accident, il y a toujours des torts, et voilà. Donc c'est le lot, c'est un peu le Saint-Bernard de la nuit. On tombe sur des choses quelquefois, et donc on est là aussi pour faire cette partie qui est importante. Là, on va attendre, et puis on peut aussi tomber sur des gens qui sont ivres, qui sont sur le bord de la route, qui peuvent se mettre en danger, donc on intervient aussi, on les raccompagne. Ça, c'est souvent sur les fins de soirée, sorties de boîte, etc. Il n'y a pas de danger.
Et voilà, la nuit de travail s'achève pour Cindy, Willy et Frédéric. Il est 1h30 du matin. Nos médiateurs sociaux sont intervenus à plusieurs reprises sur la communauté d'agglomération de la ville de La Rochelle afin de gérer ces conflits de voisinage parfois difficiles à maîtriser. Le travail de médiateur, rappelons-le, c'est de contribuer à la tranquillité publique par le dialogue et de sensibiliser les riverains aux règles du bien vivre ensemble. Merci donc à toute l'équipe de la LPMS, l'agence locale de prévention et médiation de La Rochelle, pour leur gentillesse et leur disponibilité. Un grand merci enfin à Louis Leblévec, directeur de la structure, sans qui rien n'aurait pu se faire. Vous pouvez réécouter, je vous le rappelle, ce reportage sur la page Facebook de Réagir Productions, en n'oubliant pas au passage de titiller le pouce bleu, oui, celui qui pointe à midi. Ce reportage a été réalisé par Stéphane Nadous pour Radio Île de Ré. Réagir, réagir.